Ma mère a forcé ma fille de 7 ans à vendre ses jouets préférés au marché fermier, la punissant d'avoir refusé de donner sa poupée à sa cousine. Apporte-moi de l'argent, et tu pourras dîner, a-t-elle dit. Ma sœur avait acheté cette poupée pour 1 € et l'avait offerte à cette même cousine. Quand je l'ai découvert, je n'ai pas crié. J'ai agi. 19 heures plus tard, leur vie commençait à s'effondrer. Le voyage d'affaires m'est tombé dessus comme une mauvaise blague. Mon patron a appelé et a dit « Nous avons besoin de vous à Lyon demain. » Parce qu'apparemment, je n'ai pas de famille, pas d'enfants, et pas besoin d'oxygène ni de préparation humaine élémentaire. Mon mari était à l'étranger, alors le choix était soit de faire échouer un projet majeur, soit de laisser ma fille avec quelqu'un. Eh bien, presque quelqu'un. J'ai appelé ma mère. Non pas parce que je le voulais. Nous n'avons jamais vraiment été du genre câlin et gâteau, mais c'était la seule personne qui pouvait rester chez nous pendant une semaine. Je n'attendais pas de chaleur. Juste de la nourriture, l'heure du coucher et une survie de base. Nous avions déjà des caméras dans la maison, principalement pour la sécurité. Maman n'était pas au courant. Si elle l'avait été, elle se serait probablement mieux comportée. Mais encore une fois, peut-être pas. Le vendredi s'est bien passé. J'ai appelé ce soir-là. Tout semblait normal. Sophie m'a dit que grand-mère lui avait préparé le déjeuner et l'avait laissé regarder de vieux dessins animés. Je me suis même détendue un instant. Tout va bien, me suis-je dit. Parce que je suis une adulte, responsable, calme, froide si nécessaire. Le samedi, je me suis plongée dans le travail et n'ai appelé que tard. Sophie semblait un peu abattue, mais ne s'est pas plainte. Je vais bien, maman. Nous faisions le ménage. Le ménage ? Oui. Grand-mère a dit que j'avais très bien fait. Cela m'a alertée. Si ma mère distribue des compliments, il y a toujours une guillotine à proximité. Mais je me suis dit de ne pas trop réfléchir. Le ménage n'est pas un crime de guerre. J'ai vérifié les caméras un instant. Salon, cuisine, tout était calme. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis retournée travailler. Maintenant je sais. C'est le samedi que ma sœur, Delphine, est venue avec sa fille, Léa. Et c'est là que tout a commencé à s'effilocher. Mais je n'ai pas regardé ces images cette nuit-là. Le dimanche fut le chaos. Réunion, échéance, café à répétition. Quand je suis rentrée à l'hôtel, il était presque 23 heures. Épuisée. J'ai appelé la maison. Maman a répondu, calme comme un chat. Il est tard. Elle dort. Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Et je suis tombée dans le panneau. J'ai pris une douche, me suis couchée, j'ai ouvert mon téléphone. Habitude. Vérifier les emails avant de dormir. C'était là. Un message de Chloé. C'est une amie. Elle aide parfois avec Sophie quand je suis coincée au travail. Objet, j'ai vu Sophie aujourd'hui. Je l'ai ouvert. Laura, je suis désolée si ce n'est pas ma place, mais j'ai vu Sophie au marché fermier aujourd'hui. Elle vendait ses jouets. Elle a dit que sa grand-mère lui avait dit de le faire pour qu'elle ne soit pas gourmande. Elle avait l'air vraiment triste. J'ai acheté quelques-uns de ses préférés et j'ai promis de les lui rendre. J'ai même pris une courte vidéo. Je ne pouvais pas simplement partir. Je suis désolée si je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais ça m'a brisé le cœur. Je l'ai lu 3 fois. Le mot « vendre » refusait de prendre sens. J'ai ouvert la pièce jointe. La vidéo était tremblante. Filmée sur un téléphone. Ma fille se tenait là, les épaules voûtées, à côté d'une boîte avec une pancarte manuscrite. Jouet 1 €. Elle serrait sa poupée préférée, lui murmurant des mots. Des gens passaient. Certains souriaient. Certains achetaient quelque chose. Elle les remerciait doucement, bougeant à peine les lèvres. Puis Delphine est apparue dans le cadre, souriant comme seule une personne peut le faire quand elle sait qu'elle est cruelle et qu'elle en jouit. Léa était avec elle. Léa a pointé la poupée. Je veux celle-là. Sophie l'a tirée plus près et sans ciller, Delphine a sorti 1 € et a dit à voix haute, eh bien, maintenant tu partages.
Bravo ma chérie. Elle a arraché la poupée des mains de Sophie. Puis maman est apparue sur le côté et a dit, enfin, elle apprend quelque chose. Elle a pris les billets froissés de la main de Sophie. Tu vois, tu as gagné ton dîner. Pas si mal, n'est-ce pas? Sophie a baissé la tête et a essuyé ses yeux avec sa manche. La vidéo s'est terminée là. Je n'ai pas dormi de la nuit. Au début, je fixais l'écran. Puis, j'ai ouvert les caméras de la maison et j'ai tout regardé. Vendredi, samedi, dimanche, essayant de trouver le moment exact où j'avais échoué en tant que mère. Sur les images du samedi, je l'ai vu. La visite de Delphine. Au début, cela semblait inoffensif. Les filles jouaient avec cette même poupée. Robe rose, cheveux bouclés, le cadeau de Noël que Sophie adorait. Puis Léa a annoncé qu'elle voulait emporter la poupée chez elle juste pour une journée. Sophie a dit non calmement. Pas de drame. Juste non. Léa a commencé à crier qu'elle était égoïste. A essayé de prendre la poupée, et au moment où maman et Delphine sont arrivées en courant, les deux filles criaient, la tirant dans des directions opposées. Que se passe-t-il ici? A aboyé maman. Léa a éclaté en sanglots. Je voulais juste jouer avec la poupée et elle ne veut pas partager. Elle est gourmande. Maman s'est tournée vers Sophie. Tu as tellement de choses et tu ne peux pas partager une seule poupée. Tu dois apprendre la générosité. Sophie se tenait là, le visage rouge, les yeux pleins de larmes. Elle voulait la prendre pour toujours. Silence, a claqué maman. Même si elle le faisait, tu es pourri gâté. Tu as plus de jouets que tu ne peux en compter. Tout le monde n'a pas la chance de tes parents. Certaines personnes ne peuvent même pas se permettre de manger. Delphine a laissé échapper son petit rire suffisant. Exactement. Tout comme sa mère. Égoïste. C'est alors que maman a attrapé une boîte de jouets et a commencé à les jeter dans un sac. Très bien. Puisque tu ne sais pas partager, tu vendras ça demain. Peut-être qu'alors tu apprendras comment fonctionne l'argent. Va gagner le tien. Et arrête de pleurer. Ce n'est pas de la douleur. C'est de la honte. Sophie a murmuré à travers ses larmes. Maman ne me laissera pas. Ta mère ne t'enseigne pas la vraie vie, l'a interrompu maman. Demain matin, tu prendras cette boîte et tu partiras. Apporte-moi de l'argent. Alors tu pourras dîner. Ma tête a commencé à me tambouriner. Des points noirs scintillaient devant mes yeux. J'ai dû arrêter la vidéo, boire de l'eau, respirer. Puis j'ai appuyé sur play à nouveau. Les images du samedi étaient terminées. Je suis passée au dimanche matin. Grand-mère tenait la boîte. Elle a ouvert la porte d'entrée et a dit, 5 €. Ne reviens pas avant de les avoir gagnés. Elles sont sorties. La porte s'est refermée derrière elles. Cette nuit-là, elles sont revenues. Grand-mère a jeté les billets froissés sur la table, les a comptés, puis a servi de la nourriture dans une assiette. Voilà. Maintenant tu peux manger. Peut-être que tu comprendras à quel point l'argent est difficile à gagner. Sophie était assise, voûtée, silencieuse, mâchant lentement. Je fixais l'écran et ça m'a frappée. C'était ma cuisine, ma table, et une femme que j'appelais autrefois maman tourmentait mon enfant pendant que j'étais assise à des centaines de kilomètres, prétendant que je n'avais pas le choix. Mais je l'avais, et j'avais fini de faire semblant. La décision est venue facilement. Trop facilement. J'ai ouvert le site web de la compagnie aérienne et j'ai acheté le premier billet pour la maison. Prochain vol demain matin. Puis j'ai envoyé un email à mon patron. Urgence familiale. Je pars. Je n'ai pas demandé la permission. Je leur ai juste dit. Ils survivraient sans moi. Mon enfant, non. J'ai ouvert la porte doucement et j'ai figé. De la cuisine, j'ai entendu la voix de ma mère. Écris proprement. C'est une leçon. Lis ce que tu as écrit. Le couloir sentait les légumes trop cuits et quelque chose d'un peu brûlé. Puis j'ai entendu une petite voix tremblante. Ma fille. Je suis désolée, tante Delphine, de ne pas avoir partagé mes jouets et d'avoir contrarié Léa. Je me suis rapprochée.
Sophie était assise à la table, fixant une feuille de papier couverte de lettres bancales. Ma mère planait au-dessus d'elle comme une maîtresse d'école punissant une mauvaise élève. « Qu'est-ce que l'enfer se passe ici ?» ai-je demandé doucement. Maman s'est retournée, surprise, mais s'est vite ressaisie. « Oh, regardez qui est de retour », a-t-elle dit sèchement. « J'enseigne à ta fille un peu de responsabilité. Quelqu'un doit le faire puisque sa mère est toujours au travail. » Responsabilité ? J'ai ramassé le papier. Vous appelez ça de la responsabilité ? Vous la faites s'excuser de ne pas avoir donné sa propre poupée. Ce n'est pas de la discipline. C'est de la cruauté. J'ai essayé de garder ma voix stable pour ne pas effrayer Sophie. Maman a froncé les sourcils. Comment sais-tu même pour la poupée ? Sophie, viens ici, ma chérie, ai-je dit. Elle a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges, son petit nez marbré. Puis elle a sauté de la chaise et a couru vers moi, s'accrochant à ma taille. J'ai embrassé sa tête. C'est bon, bébé. Je suis là. Puis je l'ai vu. Un sac poubelle sur le sol, à moitié plein de jouets. Collé dessus, un mot manuscrit. Pour les enfants qui n'ont pas de jouets. Qu'est-ce que c'est censé être, ai-je demandé. Maman a répondu de ce même ton calme et glacé. J'essaie d'enseigner quelque chose à ta fille. La générosité, par exemple. Alors, elle est censée donner tous ses jouets. Pas tous. Juste les extras, a-t-elle claqué. Elle devient égoïste. Tout tourne autour d'elle. Maman, ai-je dit, essayant de garder mon calme. Depuis quand enseigner le partage signifie humilier un enfant ? Elle s'est enflammée instantanément. Humilier ? Tu te moques de moi ? Je lui enseigne le respect. Elle grandit comme une petite princesse. Tout lui est donné. Quelqu'un devait faire ce que tu ne peux clairement pas. Et la faire vendre ses jouets dans la rue. C'est ton idée de l'éducation, ai-je demandé, la fixant droit dans les yeux. Ses yeux se sont rétrécis. D'où tiens-tu ça ? Je l'ai vu. Vu quoi ? Tout, ai-je dit. Il y a des caméras ici, maman. Et j'ai aussi vu la vidéo du marché. Elle est devenue pâle. Tu m'espionnais. Tu ne me fais pas confiance ? Apparemment, pour de bonnes raisons. Les caméras sont là depuis des mois. Tu ne le savais juste pas. Elle a essayé d'en rire, mais le rire est sorti laid. Mon Dieu, tu es paranoïaque. Des caméras, de la surveillance. Incroyable. Oui, ai-je dit. Une femme paranoïaque qui sait maintenant exactement comment toi et Delphine avez traité ma fille. Maman est restée silencieuse un instant, puis a dit sèchement. J'essayais d'aider. Elle avait besoin d'une petite leçon. Tu ne l'as pas enseignée, ai-je dit. Tu l'as dégradée. Tu as nourri ton ego à ses dépens. Le visage de maman a rougi. Elle a serré sa poitrine comme elle le fait toujours quand elle veut de la sympathie. Tu tords tout. Je suis toujours la méchante avec toi, d'une manière ou d'une autre. Cette fois. Oui, ai-je dit. Parce que cette fois, c'est enregistré. Elle s'est détournée, marmonnant. Ça ne sert à rien de te parler. Puis la sonnette. Courte, aiguë. Maman a poussé un soupir dramatique comme si le salut venait d'arriver. Oh, timing parfait. Ça doit être ta sœur. Delphine est entrée avec son faux air de surprise. Oh, Laura, tu es déjà rentrée ? Son sourire n'a même pas essayé d'atteindre ses yeux. Où est la poupée de ma fille ? Elle s'est figée, a regardé maman. Quelle poupée ? Celle que tu as prise à Sophie. Rends-la. Maintenant. Les yeux de Delphine ont de nouveau dardé vers maman, cherchant du soutien. Maman m'a pointé du doigt comme une procureure. Elle sait tout. Elle nous regardait. Des caméras partout. Delphine est devenue rouge écarlate. La poupée est avec Léa, a-t-elle marmonné. Elle dort avec. Alors, apporte-la demain, ai-je dit. J'attendrai. Jusque-là, sortez. Maman s'est raidie, le menton levé comme si elle menait une parade. Tu nous chasses. Quand tu avais besoin d'aide,
C'était maman, s'il te plaît. Et maintenant c'est sortez, point. J'ai souri d'un air mince. Avec une aide comme la vôtre, qui a besoin d'ennemis? Nous essayons de faire ce qu'il y a de mieux, a claqué Delphine. Maman a redressé les épaules. Très bien, nous partons. Profite de ta petite maison d'espionnage. Volontiers, ai-je dit. Faites juste vite. Maman a mis une éternité à faire ses affaires, criant tout le temps à quel point j'étais ingrate. Finalement, la porte s'est claquée derrière elle et la maison est devenue silencieuse. Sophie m'a regardée, incertaine. Grand-mère a dit que j'étais méchante, a-t-elle murmuré. Elle a dit que j'étais gourmande. Que je te rendrais triste. Et tu l'as cru? Ils ont pris mes jouets. Même l'ourson. Et ils m'ont dit de ne pas te le dire au téléphone pour que tu ne sois pas contrariée. Je me suis assise à côté d'elle. Écoute-moi. Ce qu'ils ont fait était mal. Enlever quelque chose que tu aimes juste pour t'apprendre une leçon, ce n'est pas de la discipline, ai-je dit, c'est de la cruauté. Mais grand-mère a dit. Grand-mère avait tort. Les adultes aussi se trompent, tu sais. Elle a reniflé. Je ne voulais juste pas que Léa prenne ma poupée. Elle a dit qu'elle la ramènerait à la maison. Je sais. Et tu avais tout à fait le droit de dire non. C'est alors qu'elle a finalement craqué. Des pleurs à chaudes larmes, le visage enfoui dans mon épaule. Ils ont dit que je mangeais leur nourriture et que je ne faisais rien. Parfait, ai-je dit. Alors ce soir, tu as gagné un dîner pour deux. Elle a ri d'un petit rire mouillé. Et l'ourson? Demain, nous irons voir Chloé et nous le récupérerons. Puis nous mangerons de la glace. Vraiment? Vraiment? Après le dîner, elle s'est endormie sur mes genoux. Je suis restée assise là, craignant de bouger. D'épuisement, de tendresse, probablement les deux. J'ai regardé son petit visage et j'ai pensé, comment diable en sommes-nous arrivés là? Parfois, pour comprendre la profondeur de la folie, il faut remonter à son origine. Delphine et moi n'avons jamais commencé sur la même ligne. Elle était la dorée. Douce, féminine, une vraie fille. J'étais la difficile avec un caractère bien trempé, comme le disait maman. Traduction, incommode. Quand nous étions enfants, papa était encore là. Il était assis derrière son journal pendant que maman rendait ses verdicts. Si Delphine pleurait, on me reprochait de l'avoir contrariée. Si je pleurais, on me disait d'arrêter d'être dramatique, juste et équilibré selon les normes de maman. Puis papa est mort tranquillement, inopinément, quand j'avais 16 ans. Et quel que soit l'équilibre, il s'est complètement effondré. Delphine est devenue fragile, ayant besoin de soutien. Ne la surchargez pas. Et moi, j'étais la forte, ce qui signifiait que personne n'avait à s'en soucier. Alors j'ai tout géré seule. L'université, les petits boulots, le premier appartement, tout ça c'était moi. Puis est venu le mariage. Tom et moi n'avons jamais vécu dans le luxe, mais nous étions solides. C'est un ingénieur. Toujours en déplacement, parfois à l'étranger. Je travaille sur des projets, avec des échéances permanentes. Nous avons eu de la chance. De bons emplois, un revenu stable, une belle maison, un enfant dans une excellente école. Dans notre famille, l'amour n'a jamais été mesuré en argent, à moins que vous ne demandiez à ma mère. Pour elle, la stabilité financière était une insulte personnelle. Elle aimait plaisanter, vous deux avez été gâtés par votre petite vie confortable. Je riais à l'époque. Maintenant, je sais qu'elle ne plaisantait pas. À ses voisins, elle se vantait, Laura est indépendante. Elle n'a besoin de personne. Cela sonnait presque comme une accusation. Delphine, en revanche, avait toujours besoin d'être sauvée. Mauvais mariage, mauvais travail, mauvais nerfs, et maman était toujours là. J'étais le donateur de secours. Celui que l'on appelle quand on a besoin d'une transfusion sanguine, pas d'un câlin. Je m'y suis habituée. Je l'ai classé dans la catégorie des bizarreries familiales. Comme une vieille cicatrice qui ne saigne plus, mais qui fait encore mal par mauvais temps. Je les ai tous aidés financièrement, émotionnellement, logistiquement. Maman, Delphine, même le chien malade de Delphine.
Ils n'ont jamais dit merci. C'était juste attendu. Puis, il y a 2 mois, j'ai dit non une fois et le monde s'est écroulé. Ils avaient décidé, maman, Delphine et la petite Léa, de louer une maison de plage pour une semaine. Une petite pause. Ils ne m'ont pas invité. Ils m'ont juste envoyé la répartition des coûts comme si c'était ma facture à payer. Je leur ai dit que je ne pouvais pas me le permettre pour l'instant. La saison des impôts. La climatisation venait de tomber en panne. La remplacer, c'était comme acheter une voiture à crédit et les frais de scolarité arrivaient. J'ai même proposé de payer une partie. Maman s'est sentie offensée. Elle a dit que j'étais toujours pleine d'excuses. Puis elle a raccroché. Après cela, les choses sont devenues froides. Pas de dispute, pas de cris, juste du froid. Et comme une idiote, j'ai pensé que ça passerait. Ce n'est pas passé. Ils ont décidé de s'en prendre à ma fille, une enfant de 7 ans. Mais maintenant, je sais une chose avec certitude. Personne ne la touche à nouveau. Pas sous prétexte d'enseigner. Pas par dépit. Pas pour une leçon. Cette fois, ça s'arrête ici. Le lendemain soir, nous sommes allés chez Chloé. Sophie tenait ma main tout le long du chemin comme si elle craignait que je ne disparaisse à nouveau. Chloé nous attendait déjà. Les jouets étaient soigneusement rangés dans un sac, et l'ourson, son préféré, était assis sur le canapé, un peu poussiéreux, le nez légèrement de travers, mais en sécurité. Sophie l'a serré si fort que ça m'a picoté les yeux. Merci, ai-je dit à Chloé. Pour tout. Oh, je vous en prie, a-t-elle écarté d'un geste de la main. Je suis juste contente d'avoir pu aider. De retour à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai enfin fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. Je n'étais plus en colère. Juste lucide. Maman recevait 800 € par mois de ma part pour l'épicerie et les charges. Je payais aussi son assurance habitation, sa mutuelle complémentaire et une partie d'un prêt de rénovation qui s'était transformé en on ne sait quoi. Delphine recevait 300 €, juste le temps que je trouve un emploi stable. Nous étions à 4 ans de cet arrangement, plus son abonnement à la salle de sport, les cours de danse de Léa, 120 € par mois. Et puis il y avait toutes les petites choses. Une nouvelle machine à laver, un micro-ondes. En additionnant le tout, je dépensais plus de 2000 € par mois, ma propre œuvre de bienfaisance privée, le fonds familial idiot. Je pensais que si j'arrêtais d'aider, je serais une mauvaise personne. Maintenant, je sais que les mauvaises personnes ne sont pas celles qui arrêtent de payer. Ce sont celles qui restent silencieuses pendant que leur enfant est humilié. J'ai ouvert mon application bancaire. Clic, annuler le virement à maman. Clic, supprimer le modèle de Delphine. Clic, dissocier ma carte de l'école de danse de Léa. Chaque clic était comme un coup de feu. Silencieux. Précis. Étrangement satisfaisant. Quand j'ai eu fini, je me suis sentie plus légère. J'ai tapé un seul message, un pour elle 2. À partir de ce mois-ci, je mets fin au soutien financier. Prenez soin de vous. Pas d'explication, pas d'excuses, juste un point. 10 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. Maman. J'ai ignoré. Puis Delphine, puis maman à nouveau. Texte après texte a commencé à apparaître. As-tu perdu la tête? Nous sommes de la famille. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce qu'elle avait fait pour moi s'était terminé il y a environ 30 ans. J'ai coupé le son et je me suis lavé le visage. Le miroir montrait une femme qui avait enfin choisi son camp. Pas le leur, pas neutre, le sien. Puis j'ai appelé Tom. Il a pu dire à ma voix que quelque chose s'était passé. Je lui ai tout raconté. Ce qu'elles avaient fait, ce que j'avais décidé. Il n'a pas hésité. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il dit. Tu aurais dû le faire il y a longtemps. Exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Avant de dormir, Sophie a demandé, Maman, grand-mère revient-elle? Non, ai-je dit. À partir de maintenant, seules les bonnes personnes. Elle s'est endormie, serrant son ourson. Je suis restée assise à côté d'elle pendant longtemps, craignant de bouger. En partie épuisement, en partie paix. Au cours des derniers jours, j'avais beaucoup perdu.
Illusion, calme, la moitié de ma famille. Mais j'avais gagné quelque chose de plus important. Des limites. Maintenant, j'ai une maison où personne n'enseigne la générosité par l'humiliation et une fille qui rit enfin à nouveau. Quant au reste, juste du bruit. J'ai coupé le volume. J'ai parlé trop vite quand j'ai dit à Sophie que grand-mère ne reviendrait pas. Elle est apparue le lendemain avec Delphine. Delphine a tendu la poupée comme une offre de paix. Nous sommes juste ici pour rendre le jouet, a dit maman depuis l'embrasure de la porte, sans même prendre la peine de dire bonjour. Je me suis tenue là, bloquant l'entrée, puis j'ai dit, donnez-la et partez. Delphine a levé la poupée comme un drapeau de trêve. Nous venons en paix, Laura. Ne commence pas. Elle a fourré la poupée dans mes mains. Tiens, ta précieuse justice. Et juste comme ça, elles m'ont bousculée, entrant comme si elles possédaient encore les lieux. Maman a balayé la pièce du regard, observant tout, comme si elle cherchait la poussière. Alors, quel est ton but ici, a-t-elle dit finalement. Tu veux déchirer la famille? Apprendre à ton enfant à chasser son propre sang. Je lui apprends à ne laisser personne l'humilier, ai-je dit. Même si c'est la famille qui le fait. Oh, pour l'amour de Dieu. Delphine a levé les yeux au ciel. Tu es si dramatique. Nous essayons juste de lui montrer que les choses matérielles ne sont pas ce qui compte. Non, ai-je dit, vous essayez de prouver que vous continuez à décider ce qui est bon pour moi. Et pour elle. Maman a levé les mains. Très bien. Nous avons vécu sans ton argent avant. Nous survivrons à nouveau. Alors quel est le problème, ai-je demandé calmement. Allez-y et survivez. Ça l'a frappé. La couleur a fui de son visage comme si elle avait enfin réalisé que je le pensais vraiment. Delphine s'est avancée. Tu vas vraiment nous laisser sans rien. Maman a toujours son prêt et j'ai un enfant à nourrir. Vous êtes toutes les deux des adultes. Vous vous débrouillerez. Maman est tombée malade après ton message d'hier soir. Elle a failli finir aux urgences. Alors elle devrait utiliser cette assurance que j'ai payée 3 mois à l'avance, ai-je dit. De rien. La voix de maman s'est adoucie, tremblante. Je ne voulais pas faire de mal. Je suis juste fatiguée. Tu es devenue si froide. Froide? J'ai souri. Non, j'ai juste arrêté de me brûler pour vous tenir chaud. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Maman s'est assise dramatiquement, la main sur la poitrine. Incroyable. Ta propre mère chassée par sa fille. Je suis restée silencieuse. Nous restons éveillés la nuit à nous demander comment joindre les deux bouts, a-t-elle continué. Et tu nous effaces juste. Une seule larme a roulé sur sa joue. Théâtral. Timing parfait. Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti d'autre que de la reconnaissance. Ce n'était pas de la douleur. C'était une performance. Puis Delphine a explosé. Tu fais pleurer maman. Qui d'autre a-t-elle? Tu es sans cœur. Nous nous sommes occupés de ton enfant et c'est comme ça que tu nous rembourses. Maman a poussé un grand soupir et a de nouveau serré sa poitrine. Ma tête tourne. Ça doit être ma tension. Mon cœur fait des siennes. C'est drôle, ai-je dit. Ta tension ne monte que quand les choses ne vont pas comme tu veux. Elle s'est redressée, toute trace de faiblesse disparue. Ses yeux sont devenus perçants. Je dirai à tout le monde ce que tu as fait. Comment tu as chassé ta mère, la laissée sans un sou. J'écrirai à ton travail, à nos proches. J'ai tendu la main vers mon téléphone, calme. Et je montrerai à tout le monde ça, ai-je dit. La vidéo où vous dites à une enfant de 7 ans qu'elle n'aura pas de dîner à moins qu'elle ne gagne 5 € en vendant ses jouets. Silence. J'ai appuyé sur play. J'avais monté ensemble les pires moments de différents jours. Aucun commentaire n'était nécessaire. À la fin, Delphine avait l'air pâle. Le visage de maman s'est durci. Tu bluffes, a-t-elle sifflé. J'ai tapé envoyer. Pas de bluff. Vous avez du courrier. Full HD. Et si vous commencez à répandre des mensonges ou à vous approcher de Sophie à nouveau, je l'enverrai à la police et à l'école de Léa.
Voyons ce que les services sociaux pensent de votre style parental. L'air est devenu épais, sirupeux, lourd, suffocant. Maman a sauté comme si elle avait été piquée. Très bien, vis seule alors, sans famille, sans conscience. Volontiers, ai-je dit, et avec une conscience propre. La porte s'est claquée derrière elle. Sophie a jeté un coup d'œil depuis sa chambre. Maman, elles sont parties? Oui, ai-je dit. Elles ne reviendront pas. Elle est venue, m'a serré fort dans ses bras, l'ourson écrasé entre nous. Alors maintenant, nous ne sommes que toutes les trois. 4, ai-je dit, lui ébouriffant les cheveux. L'ourson compte. Elle a rigolé. Quelques heures plus tard, Delphine a envoyé un SMS. Seul un monstre menacerait d'humilier sa propre mère et sa sœur et de les couper dans les moments difficiles. J'ai répondu par une seule ligne. Vous vous êtes humilié vous-même. Elles n'ont jamais plus écrit. Un mois plus tard, j'ai entendu que maman avait vendu sa voiture. Elle était vieille de toute façon, a-t-elle dit aux gens. Delphine a pris un deuxième emploi dans une pharmacie, les soirs et les week-ends, pour continuer à payer les cours de danse de Léa. Son abonnement à la salle de sport a expiré et est resté ainsi. 1 an plus tard, maman a vendu sa maison. Apparemment, elle a dit à tout le monde que je l'avais abandonnée et que les factures étaient trop lourdes seules. Pas de surprise. Sans mon aide, l'assurance et l'entretien l'ont probablement écrasée. Elle a loué un petit appartement près de chez Delphine. Maintenant, elles se sont l'une l'autre et un passe-temps partagé, se plaindre de ma cupidité et de ma trahison. Parfois, des connaissances demandent avec précaution, alors, vous ne leur parlez plus. Je souris. Oh, nous parlons tranquillement. Chaque fois que je me souviens de ce qu'elles ont fait à ma fille. À la maison, les choses sont paisibles. Sophie grandit, stable, confiante, n'ayant plus peur que quelqu'un la force à gagner ses repas. Elle rit maintenant. L'autre jour, elle a dessiné une maison. Des volets roses vifs, un grand soleil au-dessus. C'est la nôtre, a-t-elle dit. Et je lui ai dit qu'elle avait raison. Parfois, je me demande. Peut-être que je suis allée trop loin. Peut-être que j'aurais dû pardonner. Essayer d'expliquer. Puis je me représente Sophie debout devant cette boîte de jouets, les yeux rouges, serrant sa poupée, et je sais, non, j'ai fait ce qu'il fallait. Qu'en pensez-vous? Avais-je raison? Ou aurais-je dû faire quelque chose de différent? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein d'autres histoires comme celle-ci sur des mères qui protègent leurs enfants même quand le monde entier leur dit de ne pas le faire.